السلام عليكم خوتي. salut tout le monde. اليوم عندنا هوندا بيلوت. Aujourd'hui nous avons une Honda Pilot. Le code d'erreur donc c'est le P0404. Code for Honda Pilot P0404. C'est un problème de la valve JR. Donc c'est celle-là. Donc on va ici le nettoyer ici ce clapet là. On va nettoyer maximum avec un produit spécialement justement pour les admissions d'air et compagnie. Donc ça on essaye de nettoyer cette partie là pour que ce soit vraiment plat, pas pour la gasquette, pas pour le sans joint. Et après on va prendre une brosse à dents délicatement. C'est un clapet vraiment hyper fragile, donc on va nettoyer le contour tranquillement et après on va voir si on peut le décoller. Donc ça en premier lieu. Donc la procédure c'est pas trop compliqué, donc on va essayer d'expliquer maximum. Donc voilà, on prend un petit bac justement pour éviter la saleté et on prend un chiffon. Tac, on a ici la brosse métallique, on a aussi une petite pince à bec pour voir à peu près tout à l'heure le clapet s'il fonctionnait correctement ou bien non. Donc là je vais essayer de ramener des chiffons. On va essayer d'éclaircir un peu le... Voilà, très bien, comme ça. Là, donc on a deux chiffons. Là, on va nettoyer délicatement ici. Voilà, comme ça, tout doucement. On prend notre brosse métallique sur le contour. Voilà, délicatement. Voilà, vous voyez. On va ici enlever la calamine. Voilà, pour libérer notre clapet. Pour le clapet il travaille correctement. Donc vous voyez, donc ici donc on nettoie le clapet, on prend une guenille ou bien un chiffon ou bien un torchon comme vous voulez. Là on va ici nettoyer délicatement ici. Et après on va checker, on va voir, on va vérifier notre clapet. Vous voyez, donc là notre clapet, voilà, donc notre clapet il travaille. Voilà. Là, on va nettoyer encore davantage. On va le faire travailler pour que le produit rentre. Voilà, ici. Voilà, ici. On va nettoyer le corps quand même, on profite. Là, les moustiques, vraiment,
C'est le temps des moustiques là. Avec le gazon qui pousse. Donc, l'humidité, tout ça. Voilà. Donc ici, voilà, donc on a nettoyé notre clapet au niveau de la valve OGR. On va laisser sécher un petit peu. Et après, j'explique justement, on a un autre problème concernant justement la prise d'air par rapport au bois d'air ou bien le soufflet. L'admission d'air, il est craqué, donc il est déchiré. On va essayer de le colmater ou bien de le faire coller si c'est possible. Donc, voilà, n'oublie pas d'abonner à ma chaîne, donc c'est Foodil TV. Et vous likez bien sûr, et partagez le maximum et abonnez à ma chaîne. Donc là, c'est ça, c'est notre valve OGR. On va ici de nettoyer maximum au niveau du conducteur électrique. Parce que l'avantage de ce produit, donc il sèche rapidement. Donc là, on va le laisser ici. Voilà, vous voyez, là. Et ici, là, je vais essayer d'expliquer quelque chose concernant justement l'admission d'air. Là, on va nettoyer aussi ce capteur ou bien un sensor, Mass Airflow Sensor, celui-là qui contrôle la quantité ou bien la masse d'air qui rentre dans le moteur. Donc ça, il faut le nettoyer. Soit on le démonte, si on peut le démonter, si les vis sont pas grippés, on va essayer. Si ils sont grippés, on peut le nettoyer l'intérieur. Là, on casse pas la tête parce qu'il est grippé à l'intérieur. Voilà, donc là, je sais pas si on voit clairement. Voilà, c'est là. On va essayer de éclaircir les choses. Voilà, c'est là. C'est là le capteur, le sensor, il est là. Donc je vais essayer de le nettoyer. On va le pulvériser avec le produit. Voilà, comme ça. Très bien. Là, il faut que je fasse des dégâts dans mon garage parce que j'aime pas trop là. Là, je vais nettoyer justement le contour au niveau le craquage. Vous voyez le craquage ici là. Donc je vais essayer de nettoyer, d'enlever la poussière en même temps la matière grasse, c'est-à-dire ici l'huile, quelque chose comme ça, pour éviter justement que la colle ne tient pas. Donc on va le nettoyer correctement et après on va mettre la colle au niveau de cette partie là. Donc on va nettoyer avec le produit, donc ici, pour dégager la poussière ou bien l'huile, les huiles, quelque chose comme ça. Donc voilà. Là, on va laisser sécher l'air. Et là, on va installer notre valve. Ok, là, on va essayer de, si j'arrive à installer correctement voilà, c'est là.
j'explique justement l'emplacement au niveau de la valve augière. Je ne sais pas si vous voyez là, on va essayer de ramener le maximum. Là, tac, c'est un peu. Voilà, c'est là. Donc ici, là, on va placer on va mettre la gasquette ou bien le joint ou bien le cil. Ça c'est notre filtre à air. On va le placer tout à l'heure. Voilà, ça c'est le filtre à air. On va le placer. Et celui-là, bon, c'est le joint. Vous voyez donc c'est une Honda, c'est une pièce d'origine. Et vous voyez les références au niveau de la gasquette. On a le joint. Donc là, c'est ça la gasquette. Donc on va voir si, parce qu'apparemment c'est différent par rapport à la pièce qu'on a d'origine. Ouais. C'est pas la bonne pièce, malheureusement. Okay. On va remettre proprement et monter justement la pièce qu'elle était dedans. Donc la pièce d'origine c'est celle-là. Donc c'est rien à voir avec l'ancienne pièce. Vous voyez, donc je vais prendre une photo justement pour le client. Voilà, c'est n'importe quoi. Et soi-disant ça c'est Honda. Donc on va essayer de prendre une photo. Voilà. On va prendre une photo. Là donc, j'ai pas le choix, donc je vais installer le nouveau joint, bien plutôt pas le nouveau, c'est l'ancien gasquette, donc c'est l'ancien joint quoi. Donc, parce qu'on n'a pas la bonne pièce. Voilà. Donc, je vais essayer de le nettoyer. Voilà, donc j'ai nettoyé la pièce. Vous voyez.
Là, je vais mettre un peu de graisse sur le goujon. Donc, je vais essayer de ramener autrement. Voilà, si on peut voir notre valve correctement. Allez, s'il te plaît. Ok, tac, 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 tac. On va ici. Sorry. Yes. Comme ça. Là, je ne sais pas si on voit clairement la pièce ici. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Là, je vais mettre un peu de graisse sur le goujon parce que la première fois, j'ai de la misère à débloquer ou bien desserrer les vis. Donc là, c'est le connecteur. Donc, on va ici l'enlever. Tac, tac, ici. On va mettre sur le bout du doigt. Voilà, un peu de graisse. Juste parce qu'il travaille dans le chaleur, donc c'est pas évident. Sinon, on aura de la misère pour la prochaine fois si on va nettoyer notre valve. Donc, on a mis de la graisse. Mais c'est parfait. Donc, on a lubrifié. Là, on va placer notre gasquette. Ok. Là. On a placé notre casquette. Ok. Notre gasquette est à sa place. Le joint il est à sa place. Ok. Là, on va essayer d'éclaircir un peu les choses. C'est pas évident avec ces flashlights là. Là. Voilà, donc j'ai ramené notre valve. Je vais essayer de ramener le deuxième flashlight pour éclaircir les choses. Là, aujourd'hui, il fait, je pense, 30. Avec l'humidité, là, je vous le dis pas. Donc, vraiment, c'est trop lourd, c'est chaud. Voilà, donc on va essayer de
placer notre connecteur. On va le nettoyer quand même. Tac, tac, on va le nettoyer correctement. Voilà, on va le placer. Voilà, ici, donc ici, là, je vois la sortie quand même. Il faut qu'on travaille quelque chose de professionnel. Okay. Voilà. La mécanique, vraiment, il faut de la patience. Hein, donc, il faut aimer ce que vous faites. Donc, si on n'a pas de la patience, si on n'aime pas ce qu'on fait, donc il faut absolument changer le métier. Donc, voilà. Elle est bien clipsée. Là, c'est le protecteur. Ici, donc, on va le mettre comme ça, comme il était. Hop. On va essayer de le fixer avec la tache plastique ou bien le tie-up. Donc, on va le fixer correctement, comme il était la première fois. Voilà, comme ça. C'est ça que je dis donc visite tout à l'heure. Donc la mécanique, vraiment, il faut de la patience. N'importe quel métier, il faut vraiment de la patience. Si vous voulez que vous faites un travail correctement. Donc là, si tout vous voulez la finition de votre job, de votre travail, donc il faut vraiment le faire correctement. Donc vous voyez notre valve OGR, elle est clean chez clean. Donc là, on va remettre à sa place. On va essayer de éclaircir un peu. Voilà. Là, elle est à sa place, j'espère bien. Donc là, elle est à sa place. Là, on va ramener les écrous. Ok, le premier est là, le deuxième. Voilà. Là, on va placer. Alors, bébé, donc voilà. Voilà, donc j'ai placé. Il faut avoir aussi la main. Hein. Donc, parce que des fois on travaille comme ça, mais on a la précision. Donc là j'ai placé le premier. Donc là je vais essayer de mettre le deuxième. Donc le deuxième normalement. Voilà. Vous voyez le deuxième, je vais essayer de mettre un peu de graisse quand même. Parce que celui-là aussi il est complètement jamais ou bien grippé comme vous voulez. Voilà, tac, tac. On va essayer de le placer délicatement. Voilà, comme ça. Il faut tourner à la main pour que le filetage soit mordi. Là, on va essayer de... Voilà. Donc c'est une douille de 12 mm. Socket de 12 mm. Voilà, on va placer.
Tellement il est grippi, donc on va essayer de sortir notre bouillie. N'oubliez pas d'abonner, mes amis. Voilà. Et partagez le maximum pour que les gens puissent profiter, ou bien qu'ils profitent de certains montages qui sont un peu délicats. Là, on va dégager un peu le... On va essayer de placer. Voilà. Le couple du serrage, donc il faut avoir la main justement. Donc notre valve, donc elle est à sa place. Là, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc je vais ici justement de fixer ces fils là. Je pense que là, vous voyez ici, là si les connecteurs électriques, je vais ici les attacher ensemble pour éviter les vibrations et les frottements en même temps. Donc là, on va ici nous donner un peu d'éclairage. Voilà, donc c'est ici. Voilà, on va ramener notre tire up. Donc là, j'ai ramené la tâche, je pense là, voilà. J'ai ramené la tâche justement pour fixer les connecteurs en même temps pour éviter les vibrations. On va essayer d'être voilà. Comme ça, il est parfait. Donc là, on va couper l'extra. Voilà, très bien. Donc là, donc c'est ça le montage au niveau de la valve OGL. Donc on a nettoyé la calamine. Et aussi j'ai oublié justement d'expliquer au niveau de l'admission intake ou bien le connecteur d'admission. Donc on va essayer d'expliquer un peu. Là. Yes. Là, donc vous voyez ici, donc on a l'admission d'air, on a le papillon. Donc le papillon, il faut nettoyer le contour, maintenant il faut nettoyer parce que le dépôt de calamine, donc il ne laisse pas justement le papillon d'air, voilà, qui se ferme correctement. Donc toujours on a une prise d'air. Donc c'est pour ça il faut justement il faut nettoyer le contour.
au niveau le papillon d'air. Donc là, on va essayer de voir autrement. Ok, là on va essayer de coller comme je disais tout à l'heure. Ouais, voilà, donc ce cordillon là, donc on va essayer de le fixer. Après le nettoyage, on va mettre la colle super glue, voilà, comme ça. Et voilà, il faut on va rentrer comme ça, ok, et après on va là, par contre il faut pousser maximum pour qu'il tienne. Après normalement ça prend quelques secondes jusqu'à 2 minutes, tout dépend des fois de la matière. Donc voilà, concernant le nettoyage au niveau de la valve OGR, c'est pour Honda ou bien pour n'importe quel modèle, si similaire, ils sont identiques. Donc au niveau du nettoyage, donc au niveau aussi de l'admission d'air, concernant justement le papillon, il faut nettoyer le contour, qu'il soit vraiment clean pour éviter la fermeté correctement. Parce que s'il y a le dépôt de calamine, donc tout ça, donc elle empêche le papillon qui se ferme correctement. Et là, justement, celui-là, au niveau ce cordillon-là, au niveau de l'admission d'air, parce qu'il il est craqué, donc il y a une coupure, autrement dit. Donc on appelle ça une prise d'air. Donc là, au niveau de la masse d'air, donc elle n'est pas vraiment suffisante parce qu'on a le capteur, ou bien le sensor, mass airflow sensor. Donc celui-là qui gère justement la quantité d'air par rapport à l'admission au niveau du moteur. Maintenant, c'est pas comme avant la mécanique, franchement, il y a trop de capteurs, il y a beaucoup de choses au niveau de l'électronique et tout ça. Donc la mécanique classique, on peut dire, c'est quasiment fini. Hein. Mais d'ici peu de temps, donc il ne reste pas grand chose. Il faut soit mettre les mains dans la pâte ou bien oublier la mécanique. Peut-être qu'il nous reste un peu les freins, les cardans et la suspension. Et encore, si c'est pas vraiment le. Parce que l'autre fois, justement, on a changé pour le Mercedes, on a changé la suspension pneumatique. Et donc là, justement, pour changer la suspension, donc il y a une manipulation au niveau des switches. Donc c'est pas facile. Hein. À l'époque, donc on change les ballons d'air et point final. Maintenant, il faut justement qu'on change, il faut justement remettre le compteur à zéro là. Donc il faut résister le système et sinon l'ordinateur de bord il nous indique comme quoi toujours il y a un problème, il y a une panne. Donc même au niveau du changement d'huile et compagnie. Chaque fois qu'on change une pièce, donc il faut mettre l'aiguille
à l'air, quoi. Voilà, j'ai pas envie d'attendre trop là, donc n'oublie pas d'abonner à ma chaîne, donc si c'est pas trop compliqué, c'est Foodil TV, abonner et partage le maximum. Et commentez si vous avez des commentaires ou bien peu n'importe. Bien sûr, tout le domaine talent, donc on n'est pas chacun son domaine, hein. Et encore, hein. Donc on est limité, hein, quelles que soient les études qu'on a faites. Donc on a plusieurs diplômes au niveau de la mécanique, mais chaque fois on est à côté de la plaque. Parce qu'il faut la mise à jour, hein, avec le nouveau système et tout ça. Autant que travailleur autonome, des fois, c'est pas évident, hein. Parce qu'avant, donc, qu'on travaille pour les grosses compagnies, donc, on peut dire le recyclage, quoi. Mais quand on est travailleur autonome, on paye cher, donc, on essaie de suivre un peu la nouvelle technologie. Voilà, donc, j'ai pas envie de tarder trop, donc n'oubliez pas d'abonner et de partager le maximum et à la prochaine. Donc c'est ça, donc c'était une Honda Pilot. Je pense que j'ai pas vérifié la date, je pense que c'est 2019, 2019. Voilà, c'est une V6. Voilà, donc c'est ça, à la prochaine et salam alaikum et salut tout le monde.